à vous les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance sentimentale qui va du 18 juin, donc le jour où je publie cette vidéo, 18 juin jusqu'au 30 juin 2025. J'espère que vous vous portez tous très bien et avant de commencer, je voulais juste vous indiquer que si vous trouvez que je parle trop vite, il n'y a pas de souci, je peux comprendre absolument. Moi, je ne peux pas changer ma nature, ma spontanéité, mais par contre, je me mets à votre place. Si vous trouvez que mon débit est donc trop rapide, vous pouvez actionner la petite molette dans les paramètres en haut à gauche ou à droite de votre écran pour ralentir la vidéo. Vous pouvez aussi l'accélérer parce qu'il y a aussi des personnes qui aiment regarder les vidéos en accéléré. Je vais mettre le timer en dessous dans le descriptif de la vidéo puisque c'est une guidance qui va se passer en plusieurs parties. Je vais commencer par les célibataires, ensuite une guidance générale qui s'adressera à votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, dans l'esprit, dans la tête, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Et ensuite, dans la troisième partie, on ira regarder spécifiquement. Ça fait 4 fois que je recommence ma vidéo, hein. J'ai un petit peu du mal, je bafouille encore ce soir. Ça m'est arrivé l'autre jour, c'était pour les taureaux, je crois. Mais bref, ça arrive, il y a des jours comme ça, je bafouille. Donc, et voilà, du coup j'en ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mes chers Capricornes. Bon ben c'est pas grave, c'est que je vais commencer. Oui voilà, troisième partie, j'ai retrouvé, on ira regarder votre autre féminin et votre autre masculin. Allez, c'est parti mes chers célibataires, quels sont les messages pour vous? Alors la question que je vais poser au tarot, pour les personnes qui se posent évidemment cette question-là en tant que célibataire, suis-je sur le chemin d'une rencontre actuellement? Pour les célibataires qui se posent évidemment cette question. Il y a les célibataires qui sont seuls et qui sont bien seuls, qui sont dans une période où, voilà, où ça leur convient tout à fait. Donc là, je m'adresse effectivement davantage à des célibataires qui se posent cette question-là, qui aimeraient rencontrer l'âme sœur ou voilà, vivre une grande histoire d'amour ou une histoire éphémère, hein, peu importe, mais rencontrer quelqu'un. Alors, la première carte ici, c'est tout ce qui est le levier, hein, tout ce qui va dans votre sens, tout ce qui est positif pour vous. La deuxième va représenter les obstacles éventuels, hein, ou peut-être les petits défis à relever, hein. Si c'est ce que vous souhaitez et qu'il y a des choses à mettre en place, peut-être pour que ça vous arrive, ben, du coup c'est cette carte-là qui va pouvoir nous donner l'indication. Et ensuite, la toute dernière, c'est le conseil du tarot, hein, le tarot des anges. Et enfin, la quatrième, ce sera le résultat. Hein, en sachant que le résultat, ce ne sera pas que la quatrième carte. Je vais regarder quand même l'ensemble. Hein. J'ai quand même une vision globale. Je ne vais pas me contenter que d'une seule carte. Allez, on y va. C'est parti pour la lecture. Nous avons un empereur, donc arcane majeur ici, qui représente donc vos énergies à vous, votre envie à vous, la stabilité. Vous avez envie de... Ben, là, l'empereur quand même est très séducteur, hein, donc vous êtes probablement en ce moment, mes amis Capricorne, amis célibataires Capricorne, dans une période de votre vie où vous avez envie de plaire, d'attirer à vous évidemment l'amour. L'empereur est, comment dirais-je, maîtrise les qualités des 4 rois, c'est-à-dire que l'empereur maîtrise relativement bien le monde des émotions, le monde de l'intellect, des pensées et de la parole, également le monde qui est dans la matière, hein, tout ce qui est terre à terre, tout ce qui est concret, etc., hein, avec les deniers. Et puis enfin l'élément, le feu quoi, hein, le bâton, les bâtons, l'élément feu, c'est-à-dire la vitalité, la détermination, etc. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Voilà, l'empereur il veut de la stabilité, il veut parfois aussi remettre de l'ordre peut-être dans sa vie, il a besoin de mettre de l'ordre, il a envie de ça. Peut-être qu'aussi en tant qu'empereur vous avez envie d'une personne qui soit à l'image de vos exigences, de vos espérances bien sûr, mais de vos exigences, parce que l'empereur il est quand même exigeant. Et ici, vous l'avez en qualité, donc ici, voilà, il semblerait que vous ayez en qualité ici les qualités de l'empereur, c'est-à-dire celles d'une personne qui est sûre d'elle, donc qui est sûre de ce qu'elle veut. On va aller plus loin, je reviendrai sur l'empereur après. Ici, on a en petit défi le chevalier de feu. Donc le chevalier de feu, donc le cavalier de bâton, hein, qui est, alors, c'est de retrouver le côté passionné, le côté aventureux, le côté confiant, le fait de se lancer. Hein, alors pourtant, quand même, l'empereur, il n'hésite pas en général. Mais là, il y a quand même un petit truc qui vient titiller un petit peu, mais là, c'est sur le plan
de l'élément feu que ça se situe, votre feu intérieur. Il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche un petit peu peut-être actuellement de vous lancer dans l'arène. Pourtant, voilà encore quelqu'un de très séducteur, le cavalier de bâton. Des 4 cavaliers, je peux vous assurer que c'est le plus caliente. Hein. Donc voilà, vous en avez envie, il y a peut-être quelque chose qui vous retient un petit peu, donc ce serait votre challenge peut-être d'aller regarder si ça vous parle, bien sûr, d'une part, mais c'est vrai que si ça vous parle, ce serait votre petit défi à relever ici, celui d'oser franchir le cap, quoi. Prendre les devants, hein, comme l'empereur le ferait. Vous en avez la possibilité, il y a quelque chose qui vous freine. Mais généralement, le cavalier de bâton ainsi que l'empereur, ce sont des personnages qui sont extrêmement déterminés, déterminants, ils savent ce qu'ils veulent, ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Donc ça semble plutôt positif quand même pour vous. Mais il y a quelque chose en termes de confiance en soi à aller explorer, dépasser peut-être, retrouver votre feu sacré, votre feu intérieur et peut-être pour certains votre libido qui peut-être a été peut-être à l'arrêt pendant un temps, peut-être encore maintenant et du coup voilà, remettre la machine en route quoi si je puis dire. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, parce que le cavalier de bâton, je vous en aurais pas parlé en ces termes-là si cette carte-là était sortie ailleurs, vous l'avez en défi. Hein, voilà. Donc c'est bien là, c'est bien en vous, vous avez l'envie, la fougue, les désirs, les idées en tête qui fusent de partout, l'imaginaire fertile sur, voilà, sur le côté de la passion, les plaisirs torrides, etc. Mais il y a quelque chose en vous, peut-être pour l'instant, qui n'ose pas. Et on a ici, en conseil, j'aime beaucoup, 9 de terre, donc le 9 de denier, c'est magnifique ici. C'est le fait d'apprécier les petits luxes de la vie. Voilà le conseil du tarot. Le conseil du tarot, c'est peut-être de ne pas vouloir en faire trop. Peut-être de ne pas vouloir être trop autoritaire ou trop exigeant. Parce que l'empereur, il est exigeant quand même. Hein. Il est exigeant. Donc peut-être essayer de... Alors, calmer aussi quelque chose, c'est-à-dire revenir sur des choses peut-être plus simples. Il est possible que ouais, c'est ça, ce que je ressens pour vous les Capricornes, c'est que peut-être que là, il pourrait y avoir une ou plusieurs personnes qui se présentent à vous, c'est peut-être déjà le cas, c'est peut-être arrivé récemment déjà, mais peut-être que vous avez un niveau de tolérance qui est un peu limite, c'est-à-dire que vous en demandez peut-être beaucoup. Voilà, beaucoup à une personne, peut-être qu'elle soit vraiment trop conforme à l'image que vous avez, je ne sais pas, hein, quels sont vos critères, mais c'est comme si justement vous étiez trop accroché à cheval, accroché à des critères très précis et que vous ne vouliez pas en déroger. C'est ce qui me vient. Hein. Donc voilà. Donc ici, le 9 de terre est là pour vous dire, revenez un petit peu déjà les pieds sur terre d'une manière réaliste et puis aussi peut-être un peu moins exigeant et sachez apprécier ce qui s'offre à vous. Le 9 de denier, c'est une carte qui est absolument magnifique, qui parle de contentement, qui parle d'abondance, qui parle de plaisir justement, mais de plaisir pas dans l'opulence, vous voyez, pas dans les grands, pas dans les accumulations de... comment expliquer ça? C'est l'abondance, mais voilà, c'est pas l'abondance financière, l'abondance d'apparence, l'abondance de femmes ou d'hommes, c'est pas dans le côté je multiplie, je collectionne, les plaisirs et j'en veux plus, beaucoup, pas du tout. Au contraire, le 9 de terre, c'est vraiment justement de revenir à une certaine forme de simplicité, le bonheur dans la simplicité, les petits plaisirs de la vie, et apprécier peut-être là où les personnes qui se présenteraient sur votre route, telles qu'elles sont, avec leurs petits défauts également. Voilà, je vous dis ça parce que je ressens vraiment clairement, oui, une ou plusieurs personnes sur votre route, mais je ressens beaucoup d'exigences. Hein. L'empereur, c'est à la fois une qualité, parce que voilà, vous avez le côté très logique, organisé, la stabilité, l'ordre, la stature, la posture. C'est un peu le père de famille, c'est le bon père de famille, c'est le bon mari ou le bon amant. Vous voyez, mais c'est l'empereur, quoi. Voilà, il en impose quand même. Et comme vous avez le chevalier de feu qui en impose aussi, je me dis, wouh, ça doit y aller. Ok. Et on a encore un chevalier. Ouf, je vais avoir un coup de soleil là, ici, là. Je vous dis pas, j'ai le soleil qui me tape sur la... Ça doit se voir d'ailleurs à l'écran, je vais avoir une face sombre, une face bien dorée ici, là, je pense. D'ici, le résultat, quand même, parle d'événements qui pourraient se produire à vive allure, de manière assez rapide, bientôt. Il y a du mouvement dans l'air. On vous invite ici, en résultat, en conseil aussi, hein, quelque part, à prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous
voilà, de prendre le temps de les analyser, de ne pas forcément foncer tête baissée comme un cavalier fougueux comme celui-ci pourrait avoir tendance à le faire. Parce qu'ici, en défi, ça peut aussi signifier que vous voulez aller peut-être trop vite, trop fort, trop en brutalité, si vous voulez, pour trop de... Enfin, brutalité, je me comprends. Mais le chevalier de feu, il est quand même... il y va. Et ici, on a un chevalier d'air, donc c'est le cavalier d'épée, qui est aussi à vouloir peut-être parfois aller plus vite que la musique. Et c'est encore quelqu'un de très charismatique ici, le cavalier d'air, le cavalier d'épée. Il peut avoir tendance parfois à vouloir le dernier mot, à vouloir à tout prix argumenter jusqu'à voilà, avoir raison. Il veut coûte que coûte se battre pour pouvoir avoir le dernier mot. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie très yang qui se dégage de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est aussi valable pour vous, mesdames, mesdemoiselles. Un truc qui est très yang, qui est très... je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup d'exigence, et c'est à la fois bien, parce que vous l'avez en qualité, mais il y a quand même peut-être quelque chose à venir canaliser ici en termes d'exigence que vous pourriez avoir voilà, vis-à-vis de là ou des personnes qui pourraient se présenter à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers célibataires? Scorpion, non mais n'importe quoi, mon Capricorne, je sais pas pourquoi. Alors, vraiment aucune idée de pourquoi j'ai... Peut-être que certains d'entre vous sont en lien avec un scorpion ou une scorpionne, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Bref, bon, cela dit, ça m'arrive hein, des fois de... Bon, alors. Yeah, magnifique. On a deux cartes qui sont sorties. Il y en a une qui dit « Me voilà libérée, j'ai pris la décision. Bonne ou mauvaise, mais c'est la mienne et elle m'appartient. » Et de cette décision que vous avez prise, peut-être il y a quelque temps déjà, hein, vous vous sentez maintenant libéré et donc prêt justement à vous engager, puisqu'ici c'est la carte de l'engagement. L'empereur, quand il s'engage, il ne fait pas semblant. L'empereur n'est pas un coureur de jupons ou de caleçon, je ne sais pas. Vous voyez, l'empereur, il est quand même, il est fiable. Hein, donc ça, c'est une très belle qualité que vous avez les Capricornes. Fiable, fidèle, solide, ancré dans la matière. Voilà. Donc c'est positif ici. Je ressens en vous le désir, en tout cas, de s'engager, de s'unir véritablement. Ça peut parler d'alliance, carrément de mariage ou de grossesse aussi, de désir de grossesse, désir de mettre au monde un enfant. Donc voilà, ça peut être l'avènement d'une naissance. En tout cas, il y a de la fidélité ici, comme je vous le disais, et un désir de construction avec la personne qui pourrait arriver sur votre route ici. Bon, c'est plutôt joli, c'est plutôt magnifique même. Hein. Même s'il y a quelques petites énergies un peu fougueuses enfin, c'est pas à canaliser. Trop de force. Voilà. Et en fait, voilà, j'ai l'impression qu'avec votre charisme légendaire, que vous avez en plus, les Capricornes, qui est bien confirmé ici, parce qu'on a quand même deux cavaliers charismatiques, plus un empereur, alors là, vous avez le combo parfait. J'ai envie de vous dire que, quelque part, de nos propres petites faiblesses, faisons-en une force. Je dis on, je m'inclus aussi dans l'eau, je ne suis pas Capricorne, mais je veux dire, je m'inclus dans l'eau. J'aime bien dire que quand on prend conscience que certains petits défauts peuvent devenir des qualités, voilà, essayons d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Utilisez plutôt votre charisme pour plaire, pour séduire, voilà, pour attirer à vous la personne de votre cœur, mais sans être écrasant, sans être trop exigeant. Bon bref, je me répète un petit peu, mais... Et ouais. Et là, c'est vrai que tout tourne dans le sens de ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, parce que là, ici, c'est une petite mise en garde. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Ça veut dire qu'au conditionnel, c'est ce qui pourrait se passer si rien ne change. Parce que ce qui pourrait se passer, c'est que la relation à venir pourrait rencontrer quelques obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Donc, fais l'inverse de ce que tu fais en général. Voilà, le message conseil, il est là. Il y a quelque chose à aller changer dans le comportement, dans l'attitude, dans les mécanismes, dans les répétitions peut-être de schémas. Il y a quelque chose à être transmuté ici, à être dépassé.
Parce que ici, pour moi, je vois un résultat qui est extrêmement positif et favorable pour vous. Oui, la réponse pour moi est oui. Vous êtes bien. Donc, pour répondre à la question, pour moi, vous êtes bien quand même, majoritairement. Peut-être que ça ne sera pas le cas pour tous les Capricornes qui le désirent, mais j'ai la sensation que oui, il y a bien une personne qui entre sur votre chemin, qui arrive dans votre vie, sur votre route. Mais c'est vrai qu'il y a des mécanismes importants, je pense. C'est pas des petites choses quand même, hein. On parle d'un empereur et de 2 cavaliers assez puissants. C'est pas des petites choses quand même, hein. Euh, il y a peut-être qu'une seule chose, mais elle n'est pas à prendre à la légère. Cette chose-là, c'est important d'aller la travailler, la dépasser, parce que quand même avec un œuf de terre, c'est magnifique. Voilà. Voilà. Et ça pourrait arriver assez rapidement en plus avec le chevalier d'air. Ok, moi je vous invite à rester les amis, surtout si vous avez déjà une personne donc à l'esprit, une personne dans le cœur, ou une personne en tête là, parce que maintenant on va regarder justement, on va regarder maintenant votre autre, hein, vous, votre autre, la relation. Alors là, je vous explique. Ici, c'est le tarot mystique que je vais prendre et j'ai inventé un modèle de tirage. J'utiliserai aussi mon petit oracle, celui que, bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai créé un oracle mais qui est toujours pas édité encore, il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore, et voilà, il n'est pas terminé, mais je l'utilise avec mes cartes, j'ai écrit tout à la main, j'utiliserai aussi. Bref, là, pour ce modèle-là de tirage, la première carte, ça va être ce que j'attends de la relation. Voilà, voilà. Je reprends mes petites notes parce que, mais voilà, que je vous dise pas de bêtises. Voilà. La première, c'est ce que moi, Capricorne, j'attends de la relation avec la personne que j'ai en tête ici et maintenant. Ce à quoi j'aspire, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire. La personne en face de vous, votre autre, donc, la personne que vous envisagez, celle qui se présente à vous ou qui est peut-être déjà dans votre vie, hein, voilà. À vous de remettre ça dans le contexte de votre histoire, bien évidemment. Et toujours pareil, je pense pas toujours à dire, vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, hein, vous le laissez de côté, le reste, parce que vous savez très bien que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde ou résonner pour tous, vous le comprendrez bien, ça paraît logique. Donc voilà, faites bien preuve de discernement, ne gardez que ce qui parle. Et si ça vous parle pas du tout, vous avez le droit aussi de quitter la vidéo, ça ne me vexera pas, ce sera ok pour moi, je le comprends. Mais vous pouvez aussi revenir sur la vidéo un peu plus tard, parce que parfois les messages ne parlent pas tout de suite, mais parlent quelques semaines plus tard ou quoi. Et aussi, comme je vous l'ai dit, allez regarder votre ascendant qui peut-être vous parlera davantage si ces messages-là ne vous parlent pas. Allez, donc la deuxième carte, je vous le disais, donc c'est ce que l'autre ressent, enfin ce qu'elle attend de la relation, la personne, ce qu'elle attendrait au conditionnel de la relation, ou ce qu'elle attend si elle est déjà dans votre vie. L'issue de la relation. Et là, j'ai séparé les cartes de cour avec les autres. Je les ai séparés, les cartes de cour, c'est-à-dire les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Parce que là, je vais aller piger 2 cartes pour vous, pour aller justement regarder un petit peu les 2 profils, donc vous et votre autre. À vous de regarder dans quel personnage parmi les 2 vous vous sentez le plus concerné, et si vous vous sentez concerné par l'un des 2, bien sûr. Hein. Ok. Oups. Et voilà. Oh, j'adore quand elles sautent, les cartes, c'est super. C'est chouette. C'est que vraiment, c'est... Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette relation ? La grande prêtresse. Oh, déjà, c'est quelque chose de sérieux, hein, parce que la prêtresse, elle rigole pas, hein, c'est la papesse. Elle a envie de... Bon, déjà, c'est positif, parce que quand on a un pape et une papesse dans nos tirages, ça parle de bénédiction. Hein, donc vous avez ce côté, vous êtes bénis, les Capricornes, quelque part. L'univers vous bénit dans une situation et bénit votre relation. C'est ça qu'il faut retenir. Et vous avez envie de vous investir lentement mais sûrement, c'est-à-dire que la grande prêtresse, elle n'est pas tout feu tout flamme, justement, donc c'est intéressant, hein, parce que même si on a vu tout à l'heure pour les personnes qui étaient célibataires, il y avait ce côté un peu trop fougueux, foufou, bref, là ici on est sur une énergie qui est différente, hein, on est sur une énergie plus douce, plus discrète, plus sage, plus raisonnable. Et plus prudente aussi, hein. La papesse, elle est prudente. Donc vous, peut-être que ce que vous attendez de la relation, c'est peut-être de mieux connaître la personne, parce que voilà, vous maîtrisez pas forcément encore vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants concernant cette relation ou cette personne, donc vous êtes dans la prudence.
Voilà, vous êtes dans la prudence, vous avez envie de quelque chose de stable et de sérieux, mais vous êtes dans la prudence. La personne en face de vous, elle, c'est la roue de fortune. Ok, ce qu'elle attend de la relation, c'est que la roue tourne, c'est que quelque chose change, quelque chose évolue. Alors, si vous êtes en couple, la sensation que j'ai qui me vient tout de suite, c'est que peut-être la personne en face de vous aurait envie que quelque chose en vous change, évolue, tourne dans le bon sens, bien sûr. Hein. La personne elle a envie d'avancer avec vous. La roue de fortune, c'est super positif. C'est une carte qui parle de chance, d'espoir, d'espérance, de réussite, de gloire en général. Enfin bref. Et ça parle surtout d'un tournant positif. La personne en face de vous a envie de se projeter sur le long terme avec vous. Elle a envie d'avancer et elle a envie aussi peut-être que quelque chose évolue. Alors c'est peut-être pas vous, mais quelque chose dans la situation évolue. Elle a peut-être envie de s'engager également sur le plan du mariage pour certains, ou enfin se paxer ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, de s'engager vraiment. Le 7 de coupe ici, l'issue possible de la relation, enfin, ou la suite pour les personnes qui sont en couple. Ah, intéressant. Le 7 de coupe, c'est que je ressens encore, comme pour tout à l'heure pour les célibataires Capricorne, que il y a peut-être beaucoup d'exigences de votre part, probablement. Beaucoup d'exigences, beaucoup de possibilités, beaucoup de... Il y a cette notion de beaucoup à chaque fois, d'accumulation. Voilà, j'ai l'impression, ouais c'est ça, moi ce qui me vient c'est que vous êtes un petit peu dans tellement je vais la recouvrir, hein, d'exigences par rapport à la personne en face de vous, que ça pourrait se noyer un petit peu au bout d'un moment, ça pourrait vous perdre, hein, voilà, quelque part, l'un et l'autre, c'est-à-dire vous et l'autre, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu les illusions. Ici, c'est la carte des illusions, le fait des allures trompeuses aussi, le fait de croire que tout va être parfait, que tout brille. Voilà, c'est le fait peut-être de se faire des fantasmes, en fait, sur une situation, de trop en demander, de trop en vouloir, et du coup, on risque d'être déçu. Alors attention, ça ne veut pas du tout dire que ça ne va pas marcher avec la personne ou que ça ne fonctionne pas, si vous êtes déjà en couple, hein. Ça veut dire qu'il y a des choses à aller regarder, à aller observer. C'est peut-être pour ça que la personne en face de vous, elle aimerait qu'il y ait des choses qui changent et qui évoluent. Parce que là, c'est trop compliqué. Il y a peut-être trop de choses qui s'imbriquent les unes entre elles. Une accumulation de petites choses qui font déborder un peu la coupe, quoi. Quelque part. Donc là, ici, c'est vraiment le message. Et attention aux allures trompeuses et aux illusions. Aux illusions. J'ai envie de la recouvrir, celle-ci. Ouais. Avant de découvrir les deux personnages. Ah, oh, waouh, je regrette pas de l'avoir recouverte. Vous avez vu ça un peu? Le monde, c'est le monde que vous avez en résultat, en issue de la situation, de la relation, la suite possible de votre relation. Vous avez le monde, c'est juste magnifique. La personne en face de vous, elle a la roue de fortune, c'est-à-dire qu'elle elle a achevé un certain cycle et elle est prête à en démarrer un nouveau avec vous. Le monde, c'est plus qu'un cycle, hein, les amis, c'est vraiment un chapitre. Il y a quelque chose ici, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre entre vous et la personne. Dès l'instant où, si vous vous sentez concerné par les messages que je vous ai indiqués tout à l'heure, à savoir que peut-être il y avait quelque chose à revoir dans peut-être certains de vos fonctionnements, de vos mécanismes, peut-être certains schémas de répétition ou des exigences, tout ce que j'ai vu. Regardez pour les célibataires, même si vous n'êtes pas célibataire, parce que malgré tout, ça peut parler un petit peu quand même de votre personnalité, même si vous n'êtes pas célibataire. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à faire un petit reset là. Le monde, les amis, c'est magnifique. Le monde, c'est vraiment l'apogée, l'apothéose, c'est le résultat final qui est ultra positif, quoi. Donc on ne peut pas avoir plus beau, si, pour y avoir l'étoile aussi, le soleil, enfin c'est pas plus beau mais c'est aussi beau. Avec le monde, c'est vraiment la pleine réalisation de la relation. Et vous êtes vraiment prêt à vivre un nouveau chapitre, vous êtes peut-être déjà en train de vivre un nouveau chapitre avec cette personne, si vous êtes déjà avec cette personne. Ok.
Je suis contente de l'avoir recouverte, celle-ci. Passons maintenant au personnage. Nous avons une reine de coupe et un roi de coupe. Ouh! Waouh! Mais l'union parfaite, les amis, là. Ah, c'est trop beau. Un roi de coupe et une reine de coupe, quoi. Vous êtes vraiment sur le même bateau. Hein, vous êtes vraiment sur les mêmes vibes, là, j'ai l'impression. Il y a évidemment énormément d'amour. Roi et reine, alors, il y a vraiment cette notion de couple. Hein, déjà, bon, clairement qui est là. Le monde des émotions est très sensible. Il y a beaucoup de sensibilité qui se dégage chez l'un comme chez l'autre. Donc je ne sais pas qui est le roi ou qui est la reine, c'est pas grave, peu importe. Là, du coup, je vais en parler ensemble. Hein. Là, j'ai en parlé ensemble parce que j'ai l'impression, voilà, c'est vraiment l'idée, vous ne faites qu'un. Donc je vais parler de vous, vous avec votre autre ensemble parce que j'ai pas envie de dissocier là pour l'instant. C'est ça qui est. De toute façon, tout à l'heure, on va justement forcément dissocier puisque je vais faire le tirage. Vous allez voir la suite. Bon. Donc, c'est la grande galanterie, le grand romantisme, c'est le grand amour. Ici, on n'est pas sur un petit truc, hein, on n'est pas sur de l'éphémère, là, pour le coup. On n'est pas sur, voilà, on est vraiment sur de l'engagement, une union sacrée. Il y a la grande prêtresse ici, également, vous, votre intention, votre démarche, elle est de vraiment fidéliser votre relation, voilà, dans la fidélité, d'être dans le grand amour. Je sais pas quoi vous dire, c'est trop beau en fait, hein, c'est magnifique. Je vous souhaite vraiment que ce soit ce qui se passe pour vous, ou que ça vous arrive si c'est ce que vous souhaitez, avec la personne de votre cœur que vous avez en tête. Bon, c'est magnifique. Je vais mettre la vidéo en accéléré parce que là, je vais préparer mes cartes avec un autre oracle. Ici, on va regarder pour une femme, s'il s'agit d'une femme, quel est votre autre s'il s'agit d'une femme. Ok? Même si vous êtes une femme ou un homme, peu importe. Hein, on parle d'âme à âme. Ici, pas de, voilà, il n'y a pas de, comment dirais-je, voilà, chacun son genre et son orientation sexuelle, etc. Donc voilà, donc ok, je mets la vidéo en pause, à tout de suite. Alors c'est parti, bon il y a eu deux cartes qui sont sorties là pour la tête. Alors on y va, si votre autre est une femme. La différence. Alors il pourrait y avoir une différence d'âge entre vous et cette femme, hein, peut-être de culture également, ou de pays, ou de milieu social. Votre autre est peut-être différente du type de femme que vous avez l'habitude de fréquenter. L'amour est parfois surprenant. Attention au caractère emporté de votre autre, la violence peut parfois être physique mais aussi verbale. Aidez-vous des cartes environnantes, donc bien sûr regardez d'autres cartes, pour savoir si la violence vient d'elle ou si elle en est victime. Hein, effectivement, bon, est-ce que c'est le cas ou pas, hein, attention, hein, prenez vraiment que ce qui vous parle dans ces messages-là, si ça vous parle. Hein, bon, je ne sais pas si c'est question de violence, mais en tout cas, si jamais c'est le cas, voilà, donc attention quand même au caractère emporté de cette femme. Il y a vraiment l'amour véritable. Hein. Cette femme-là, amour véritable, vous pouvez avoir entièrement confiance. Cette personne vous aime véritablement. Non, mais de toute façon, ça ne m'étonne pas. La complicité, de beaux moments de partage s'annoncent avec votre autre. L'amour est là et tout semble fluide entre vous. Vous vous sentez proche, la complicité est présente sur tous les plans. Quelle belle entente. Non, mais tout est vachement beau dans votre tirage hein, depuis le début. Hein. Patience, votre relation demande encore un petit peu de temps pour passer au niveau supérieur, bien que bon, avec le monde qu'on a vu tout à l'heure, je m'inquiète pas trop. Mais oui, patience, parce qu'il y avait quand même la grande prêtresse qui était quand même, qui parlait de patience et de prudence également. Hein. Prudence, patience, on retrouve un peu les deux. Votre autre est prête à patienter le temps qu'il faudra. Bon, c'est plutôt positif. Ah, on a la carte de l'étranger, donc le voyage. Donc là, ça peut venir confirmer pour certaines personnes qu'effectivement, il y a cette différence d'âge, peut-être de culture de pays. Donc ça peut parler également d'un voyage à l'étranger qui pourrait être bénéfique pour vous. Ça peut être une rencontre qui pourrait se faire à l'étranger, dans le contexte d'un voyage. En tout cas, ici, il y a du mouvement, du déplacement. Ouah, l'officialisation, ben, c'est juste trop beau. Voilà, donc tout va dans le sens de ce qu'on a vu précédemment. Eh bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour l'instant concernant cette femme. On va regarder maintenant si votre autre est un homme. Et puis après, je terminerai avec un autre oracle. Bon, allez, pareil, je mets la vidéo en accéléré. Hein. Ok, et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Pour la lecture, si votre autre est un homme. Trop beau. Honnêteté, fidélité. Ah oui, il n'y a que du beau dans votre tirage. Hein. Votre autre est une personne sur qui vous pourrez toujours compter, en amour comme en amitié. Vous pouvez avoir confiance en lui, il est honnête et fidèle. Bah ouais, roi de coupe, reine de coupe, forcément, avec le monde. Fou.
Vous avez... Waouh! Vivez le moment présent, prenez vraiment tout ce qui vous fait du bien avec cet homme. On a vraiment ici, voilà, là c'est vraiment, voilà, vivez chaque instant est sacré ici. Même des petits moments voilà, qui ne font que passer. Vraiment, c'est vraiment le fait d'être dans la contemplation euh, de, de chaque jolie petite chose. Et cet homme-là, il sait regarder ces choses-là en vous. Sacrifice. Ouh là là, vous et ou votre autre avez le sentiment de devoir sacrifier un plan de votre vie, peut-être carrière, amitié, vie de famille, pour satisfaire les exigences du couple. Favoriser les compromis, les efforts se font à deux. Petite mise en garde par rapport à ça si ça vous parle. Donc, bon, hein, ça vraiment c'est très personnel à chacun. Si ça va, punaise, oh là là, on retrouve encore l'union et le mariage. Vous et votre autre, vous vous engagez dans une union sérieuse, félicitations. Alors attention à la dépendance affective quand même, qui pourrait, et l'emprise. Alors, ne pas en avoir peur, hein, mais c'est quand même un petit message. Vous savez que le lien semble tellement fort entre vous, tellement puissant, que le message d'alerte, c'est attention à pas tomber dans un excès de sacrifice, justement, aussi. Hein, parce que de vous aimer à un point qui est tel, c'est trop beau, il y a pas de degré. Je veux dire, c'est pas qu'on aime trop, on n'aime jamais trop. C'est pas ça, mais c'est de garder un petit peu de recul quand même, pour pas justement tout sacrifier de sa vie. Et pas tomber dans la dépendance affective telle que du coup aussi vous pourriez en oublier le reste du monde, y compris vos amis, votre famille, etc. Voilà, donc ça c'est un petit message quand même d'alerte. Et on retrouve comme pour l'officialisation quoi. Non mais c'est dingue. Vous avez vu le tas de cartes que j'ai, elle est sortie 2 fois. Pour madame comme pour monsieur. Trop beau, trop beau, trop beau. Magnifique ce tirage. C'est l'un des plus beaux je crois. Quoique les taureaux, ils étaient bien aussi. Magnifique. Bon, bah ça donne envie d'être Capricorne, hein. Alors, bon, c'est magnifique tout ça. Il est splendide votre tirage. On a l'aide, le soutien et l'ancrage ici. Donc en fait, c'est vraiment une relation qui est basée sur l'aide, le soutien et quelque chose de justement, l'ancrage, tout est dit, la stabilité, l'officialisation, quelque chose qui roule, quelque chose qui baigne quoi en fait. Il y a quelque chose d'évident, c'est l'évidence. Et vous êtes aidé, vous êtes soutenu dans cette relation, béni par la papesse, on l'a vu aussi tout à l'heure. En tout cas, vous, c'est vraiment votre désir Capricorne. Allez, une dernière. Correspondance, message, lettre, ça veut dire que peut-être l'un de vous deux va faire le pas d'écrire ou de faire une demande officielle, peut-être une annonce. En tout cas ici, ça parle de bonnes nouvelles. Alors, ça parle de recevoir une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle que vous recevez en tant que couple, si vous êtes un couple, par rapport à quelque chose d'important pour vous. Ça peut être justement, je pense tout de suite aux personnes qui souhaiteraient mettre au monde un enfant, recevoir la bonne nouvelle que c'est en chemin, que c'est en bon chemin, que les résultats sont positifs. Voilà, c'est magnifique. Votre tirage est super beau. C'est un exemple que je vous ai donné évidemment. Hein, donc je parle d'enfant, je parle de mariage, ça peut être d'autres choses. Mais il y a vraiment, écoutez, une superbe union à venir pour les personnes qui souhaitent que ça arrive, hein, voilà, ça se présente plutôt bien. Pour les personnes qui sont vraiment déjà en couple, c'est la confirmation que vous avez vraiment une magnifique complémentarité. Et voilà, les deux seuls petits points de fragilité dans votre tirage, qui vous parleront peut-être ou pas, c'est la dépendance affective dans laquelle il faudrait faire attention de ne pas tomber. Voilà, et cette notion de sacrifice aussi qui pourrait être excessive. Et puis, la troisième petite chose aussi, c'est ce qu'on a vu au tout début tout à l'heure pour les célibataires, une exigence un peu trop. Hein, voilà. Vous avez un tirage magnifique, les amis. J'espère que ça vous aura fait plaisir, donner de l'espoir, de l'espérance, du soutien pour les personnes qui en ont besoin. J'espère que ça vous aura fait chaud au cœur. Et je vais quand même vous lire un dernier petit message avec l'oracle des anges. J'ai pas envie de... Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai envie de continuer encore un petit peu. C'est beau quand les tirages sont comme ça aussi, ça fait du bien. Oh, qu'est-ce qui vous envoie les anges?
à votre avis? L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bah moi je dis bravo, bravo les Capricornes, franchement, c'est magnifique, enfin, super. Vraiment, je trouve que vous êtes, dans une belle énergie, vous êtes dans des énergies très très positives. Ça me fait plaisir parce que tous les tirages que j'ai fait pour vous les Capricornes n'ont pas toujours été évidents. Il y a eu quelques tirages un peu lourds dans les derniers mois là. Alors, avant que j'oublie, parce que j'ai oublié pour tous les signes à chaque fois, ça c'est pareil à prendre avec des pincettes si vous ne vous sentez pas concerné. C'est juste des petits conseils en fait, voilà, parmi les blocages courants que l'on retrouve chez Capricorne. On pourrait retrouver la difficulté à exprimer les émotions. Bon, pas trop en ce moment, hein, j'ai envie de dire, parce qu'avec le reine de coupe et roi de coupe, j'ai pas trop la sensation que vous ayez des difficultés à exprimer vos sentiments, vos émotions, mais bref, on va dire que c'est peut-être quelque chose qui d'ordinaire fait un petit peu partie de votre personnalité. Le Capricorne peut parfois réprimer ses émotions par peur de paraître vulnérable ou de perdre le contrôle. Priorisation excessive du travail. Attendez. Oui, voilà, que ça ne s'arrête pas. Du travail. Vous avez tendance à privilégier vos ambitions professionnelles, parfois au détriment de votre vie amoureuse. Conseil pratique, si c'est le cas. Méditation sur l'ouverture émotionnelle. Travaillez sur votre capacité à exprimer vos émotions de manière saine. Répétez l'affirmation « Je m'ouvre à mes émotions et je les partage avec ceux que j'aime ». Petit rituel. Qu'est-ce que tu viens de faire là, toi? Tu m'embêtes, tu me chatouilles. Petit rituel. Planifiez du temps chaque semaine pour nourrir votre vie amoureuse, comme vous le feriez pour un projet professionnel. Eh oui, ça aussi. Cela peut être aussi simple qu'une soirée réservée à votre partenaire ou à vous-même pour réfléchir à vos émotions. Et je vais m'en arrêter là avec ce magnifique tirage. À bientôt mes amis Capricorne, la semaine prochaine, puisque ce sera déjà la semaine prochaine, le moment de faire les guidances pour le mois de juillet. À très vite, prenez soin de vous et profitez bien de ce merveilleux et grand amour que je vous souhaite durer pour toujours. À très bientôt et merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, à bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi,